Donc cette posture, juste debout, Wu Chi, sans rien faire. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle de Tai Chi Chuan, mais c'est un peu la phonétisation française quand on dit Tai Chi Chuan. La phonétisation internationale qui se rapprocherait plus de comment ça se dit en chinois, je dis plus parce que je ne le dis pas avec les bonnes intonations, ça serait Tai Chi Chuan. Donc vous entendez qu'il y a peut-être des choses qui se ressemblent. Wu Chi, Tai Chi. Je vous ai dit Chuan c'est la boxe. Donc Tai Chi Chuan c'est la boxe du Tai Chi. Donc c'est la boxe qui se fonde sur les principes du Tai Chi. Encore faudra-t-il voir de quoi on parle quand on parle de Tai Chi. Tout ça, on va le développer. Tai Chi, souvent, c'est traduit par le fait suprême. Alors c'est un grand terme. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui ont mis en place ces traductions faussées. Bon, maintenant, ça n'a plus trop cours. Hein. En disant le Tai Chi Chuan, c'est l'art martial suprême. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Le principe du Tai Chi, c'est un principe de la pensée traditionnelle chinoise, de la pensée taoïste qui est vraiment essentiel, sur lequel on va travailler, qu'on développera hein, dans les aspects théoriques. Tai Chi, si je veux le traduire d'une manière plus proche de ce qu'il y a derrière cette idée, c'est-à-dire ce n'est pas une traduction littérale, c'est une traduction d'idées, mais d'ailleurs les idéogrammes c'est des idées. Hein. Eh bien Tai Chi, je le traduirai par la grande manifestation. Tai Chi, c'est le manifesté, c'est le grand manifesté. C'est une traduction libre, hein. Je traduis l'idée qu'il y a derrière cet idéogramme, ce terme, ces idéogrammes, ce terme. Wu Chi, vous voyez, hein, très proche. La seule chose qui change, c'est la première partie. Tai Chi, d'ailleurs Tai, ça veut dire grand. Enfin, ça parle de quelque chose de grand plutôt. Ça ne veut pas dire grand littéralement, mais ça parle de quelque chose de grand. Wu, en chinois, c'est une négation. Le grand fait, le fait suprême. Wu, l'absence de fait, la négation du fait. Donc, à nouveau, une traduction de l'idée, non littérale, le non manifesté. Wu Chi, pour nous, ce sera le non manifesté, qui rejoint un principe cher aux taoïstes, qui est le Wu Wei. À nouveau, Wu, la négation. Wei, l'action. Wu Wei. Hein, vous en avez tous sûrement entendu parler quand le taoïsme a effleuré vos oreilles. Le non-agir, dont parlent tant les taoïstes. Ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est Wu Wei. Enfin, c'est la recherche du Wu Wei, puisque là, vous n'êtes pas dans le Wu Wei. Mais vous voyez bien que dans ce non-agir, il y a tout un tas de choses qui se passent. Hein. Et vous devez mettre en place tout un tas de choses pour maintenir cette non-chose, cette non-posture. À chaque moment, vous devez ramener votre attention, votre présence, dealer, gérer vos émotions et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que ça soit très physique, de la fatigue, que ça soit plus émotionnel, hein, ça peut être, c'est barbant ce genre de truc, de posture. Pour le mental, c'est très désagréable, ce genre de truc, où il ne se passe rien, où il ne fait rien. Donc on a tout un tas de choses finalement à faire dans ce non-faire. Donc Wu Chi, le non manifesté, c'est le nom qu'on donne à cette posture, que certains donnent à cette posture. Donc on travaillera beaucoup, parce qu'avant que quelque chose puisse se manifester, il faut lui donner un espace pour que ça se manifeste. Avant Tai Chi,
il y a Wu Qi. Et dans le cheminement de la pensée taoïste, dans la cosmogonie taoïste, c'est-à-dire justement dans l'histoire de la création, de la manifestation, de comment les choses se sont mises en place, eh bien, il y a justement cette progression. Avant Tai Chi, il y a Wu Qi. Donc, nous devons mettre en place un espace de possible pour que les choses puissent émerger et se manifester. C'est ce que font dans d'autres traditions, d'autres transmissions, les pratiquants, par exemple, à travers la méditation ou la contemplation. Comme le traduisait un de mes profs, contemplation, ouverture du temple. À nouveau, une traduction libre. Hein. Je ne me suis pas regardé si c'était l'étymologie, mais c'est l'idée qui m'intéresse derrière. Donc traditionnellement, ou en tout cas dans la transmission populaire des arts internes, ou des arts tout court, quand je dis interne, pour moi, j'inclus autant ce que nous on appellerait le kung-fu, que le tai chi, que le qigong, voilà. Parce que tout ça, ça doit être animé par quelque chose, animé par un souffle. Ce souffle chi dont nous parlerons par la suite beaucoup. Et surtout que nous vivrons plus que nous en parlerons. Eh bien, dans toutes ces pratiques, le prérequis, c'est ça. Et toute pratique, j'allais dire sérieuse, mais j'aime pas ce terme. Mais toute pratique solide, avec des fondements, se construit à partir de ça. Évidemment, c'est difficile de développer ça en cours. Hein. Tu ne peux pas arriver et pendant 3 mois faire un cours où les gens restent debout comme ça pendant 1 heure. T'as personne, hein. Les gens ils s'en vont, quoi. Les gens qui veulent faire ça, ils vont aller faire plutôt zazen, quoi. Hein. Ils vont aller avec les bouddhistes, le courant bouddhiste japonais, faire de l'assise ou faire d'autres pratiques méditatives bouddhistes. Hein. C'est-à-dire sans visualisation, sans truc New Age, hein, sans truc je vois mon chakra qui monte, qui descend. Non, juste s'asseoir et écouter. Hein. Ce que après en Occident, là, il y a un courant qui s'est développé là-dessus qui est très intéressant, tout le monde le connaît maintenant, c'est la méditation pleine conscience, hein, le mindfulness. Très intéressant. C'est juste ça, quoi, cette présence. Dans la mouvance New Age, celui qui en parle beaucoup, c'est Eckhart Tolle, hein, le pouvoir du moment présent, là. C'est ça, hein, ça vient de toutes ces pratiques-là, toutes ces traditions-là. Donc c'est la base, ça. Laissez vos mains pendre, hein, les mettez pas contre les cuisses. Ne cherchez pas non plus à les mettre dans une position particulière. Ne cherchez pas à faire quelque chose de particulier. Tout en préservant quelque chose. C'est vraiment ce point d'équilibre. Hein. Dans ce Wu Qi, dans ce Wu Wei, c'est pour ça que la traduction, chaque fois, de tout cela en français, ou bref, passer à la moulinette de nos référents culturels, c'est très difficile à appréhender. Parce que même dans ce Wu Qi, il y a finalement, dans ce Wu Wei, un équilibre entre le faire et le non-faire, entre guillemets. Hein. Et on le voit très bien, justement, c'est pour ça que je prends souvent ce parallèle avec la pratique du zazen, parce que c'est une pratique qui m'a beaucoup marqué, non pas que j'en ai fait beaucoup, mais je m'en inspire, et puis j'ai lu des trucs là-dessus quand j'étais plus jeune qui m'ont beaucoup inspiré, où justement la pratique du méditant, qui est pourtant une absence de pratique, puisqu'il n'y a pas de visualisation, il y a juste cette présence, voilà, juste cette présence. Ce n'est pas une espèce de truc où la personne elle part, où son esprit est absent, etc. C'est pour ça que les samouraïs le pratiquaient, hein, parce que c'était une présence aiguisée, quoi. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, je suis là, je suis présent. C'est pour ça que c'est pas du tout je ferme les yeux et je disparais hein, quelque part. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez que dans la plupart de mes pratiques, en tout cas au début, on pratique les yeux ouverts.
Parce que se relier aux choses, pareil, si on parle je veux me connecter à l'énergie, à l'univers, d'accord, mais commençons par nous connecter à ce qu'il y a là. Et l'énergie, l'univers, il est là, voilà, il est pleinement là. Si je suis capable de voir ce qui se passe autour de moi, les yeux fermés, ok, pas de problème. Mais qui est capable de ça? Pas grand monde. Hein. Seul le grand samouraï mythique dans les histoires peut fermer les yeux et sentir que quelqu'un va lui mettre un coup de sabre pour les ouvrir au dernier moment et dégainer avant. On n'en est pas là. Enfin, moi, j'en suis pas là en tout cas. Donc, dans la plupart des qigong que l'on va pratiquer, même très méditatifs, hein, on gardera les yeux ouverts ou mi-clos pour rester relié à ce qui circule, à ce qui se manifeste autour de nous. Donc, vous voyez hein, qu'il y a toujours un équilibre entre l'absence, la non-absence, le manifesté, le non-manifesté. Hein. Finalement, dans le tai chi, il y a du wu chi, dans le wu chi, il y a du tai chi déjà. En tout cas, ces pratiques-là nous permettent de mettre en place l'espace nécessaire pour que les choses puissent advenir. Que ça soit un espace physique, que ça soit un espace intérieur, voilà, peu importe. D'ailleurs, tout au long de notre cheminement sur ces 2 années, on va travailler sur l'espace. Là, à nouveau, hein, en général, les gens, ils ont plus envie d'entendre parler d'énergie, de méridien. Non, on va travailler sur l'espace. On va travailler sur le corps. Bien sûr qu'il y a aussi de l'esprit dedans, c'est évident. Hein. On dit l'esprit, le chêne, s'incarne dans le corps pour accomplir son mandat céleste, pour venir accomplir sa mission, quoi. C'est ce que disent les Chinois. Enfin, en tout cas, dans la pensée traditionnelle, quand on aborde cette notion de chêne de l'esprit. Tous ces éléments, on va beaucoup en parler. Alors ensuite, à cette posture du wu chi, on mettra en place certaines choses avec le temps, justement avec cette flexion de hanche, mais à nouveau, une flexion de hanche, finalement, quand on va emmener avec le temps cette flexion de hanche, ça sera dans une dynamique de wu chi, c'est-à-dire on ne va pas vraiment fléchir les hanches, on va libérer quelque chose et les hanches vont fléchir. Vous voyez, c'est un travail un peu à l'envers. Sinon, en général, quand on cherche la flexion de hanche, alors bien sûr, on va devoir la chercher aussi d'une manière forcée au début pour la découvrir dans nos articulations, voilà, de manière très palpable. Mais en général, quand on va la chercher ensuite, après, si on continue à trop la chercher, j'allais dire au niveau mécanique, ça met en place tout un tas de tensions. Alors qu'il va s'agir de libérer quelque chose, d'ouvrir quelque chose.